Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière vidéo en collaboration avec la boutique custodeco.com. Donc quand je dis dernière, c'est juste parce que je vais prendre une pause au mois de juillet et on verra si je reviens au mois d'août. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un porte-pinceau pour éviter que nos pinceaux roulent un peu partout. Parce que j'en ai un petit peu marre. Et donc pour réaliser ce porte-pinceau, on va utiliser alors 4 couleurs de pâte polymère. Donc c'est des pâtes polymères de chez Sculpey, hein, comme toujours avec custodeco.com. Et donc on va utiliser le blanc glitter, vous savez, l'une des nouvelles couleurs qui vient d'arriver sur la boutique. Donc c'est tout simplement un blanc pailleté qui est vraiment très joli. Mais il faut savoir que pour des petites pièces, on ne voit pas les paillettes. Pour vraiment voir les paillettes, il vaut mieux l'étaler en fait à plat, comme je le fais actuellement. Donc quand il n'y a rien à l'écran et qu'on a l'impression que je ne fais rien, ce n'est pas le cas. C'est juste que je passe en fait la pâte polymère dans la machine à pâte pour pouvoir l'étaler plus facilement. Et donc les autres couleurs qu'on va utiliser sont tout simplement le vert menthe, donc mint green, le lilas, donc ça c'est le violet, et pour le rose c'est le vieux rose tout simplement. Et évidemment tous les liens des produits sont en barre d'information. Donc là j'ai essayé un premier truc. Je voulais voilà partir d'un rond, d'un morceau de pâte rond que j'avais en gros étalé, coupé. Puis au final je me suis dit mais non, c'est beaucoup trop petit. Donc au final vous allez voir, je vais pas faire ça. Je vais enlever, voilà, je vais réétaler de nouveau ma pâte blanche. Mais en plus grosse épaisseur, d'ailleurs on la voit, elle est juste au-dessus là en haut. Parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple si c'est un petit peu plus épais pour faire porte-pinceau. Histoire qu'il y ait en fait une petite hauteur quand je vais poser mon pinceau. Bref, après si vous voulez que ce soit plus fin, vous faites quelque chose de plus fin, il n'y a aucun problème. Ensuite, du coup, toutes les couleurs, je les ai roulées en fait en fin boudin. Ma petite astuce pour que vous ayez un boudin qui soit toujours de la même épaisseur partout et qui ne se casse pas, c'est d'utiliser tout simplement un bloc acrylique. Vous le mettez sur votre boudin que vous avez commencé à faire et ensuite vous utilisez votre bloc acrylique pour le rouler. Donc vous faites des va-et-vient avec votre bloc et ensuite vous allez voir que votre boudin va finir par rétrécir petit à petit sans pour autant se casser et il sera surtout au même niveau partout. Une fois que tous mes boudins sont faits, ce que je suis en train de faire, c'est très simple. Je les prends et j'alterne les couleurs dans le même ordre au final. Donc j'ai commencé par le lilas, puis j'ai fait le menthe, le rose et le blanc, et je reprends du lilas, du menthe, du rose et du blanc, ainsi de suite, de façon à créer un effet un petit peu sympa. Enfin, ne me demandez pas pourquoi, mais j'en avais envie. J'ai vu des boucles d'oreilles comme ça, arc-en-ciel, en forme d'arc-en-ciel. J'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa aussi, des petits boudins comme ça pour mon porte-pinceau. Donc c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas parce que j'aime vraiment bien le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une vidéo qui est très simple aujourd'hui. Pas de complications, mais qui est pratique. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans les projets que je peux vous proposer. J'adore tout ce qui est pratique. Et là, c'est le cas. Et en plus de ça, la vidéo n'est pas très longue, donc c'est très chouette. Une fois de temps en temps d'avoir des vidéos qui ne soient pas trop longues et qui malgré tout font leur effet. Une fois que j'ai mis tous mes petits boudins, donc vous allez voir, je vais en rajouter en haut. Voilà, au moins je les ai tous calés. Mais sinon, une fois que j'ai mis tous mes petits boudins, j'ai plus qu'à prendre mon emporte-pièce. Donc c'est un emporte-pièce rond, donc de la marque Sculpey. Et c'est le plus grand. Et juste avant de couper avec mon rouleau, j'appuie légèrement. Le but c'est pas de tout aplatir non plus, mais j'appuie juste légèrement pour essayer de souder en fait les petites bandelettes entre elles et les souder à la base blanche qui est juste en dessous. Pour éviter d'être embêtée pour le pourtour en fait de mon cercle, pour le nettoyage en gros, pour éviter qu'il y ait plein de petits morceaux, ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le contour, je frotte tous les contours là avec mes doigts au niveau de l'emporte-pièce, comme ça me facilite la tâche et vous allez voir que finalement la pièce après elle est beaucoup plus simple à nettoyer ou à lisser, c'est limite même déjà parfait une fois que c'est démoulé. Et donc ensuite je démoule, je n'ai plus qu'à prendre mes petits pinceaux et faire les empreintes pour tout simplement pour que mes pinceaux aient leur place attitrée
pour éviter de rouler un petit peu partout sur mon rouleau. Alors je suis désolée pour les problèmes de mise au point de temps en temps. C'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et en plus quand j'utilise des produits assez clairs, que ce soit du papier ou de la pâte polymère, je me rends compte que la mise au point est un petit peu plus compliquée à réaliser. Et donc pour finir, je prends mes pinceaux et en fait j'appuie dessus. Tout simplement pour réaliser l'empreinte de celui-ci. Rien de compliqué, ça n'abîme pas les pinceaux, ça ne fait... Voilà, c'est juste parfait. C'est ma technique, après on peut avoir d'autres techniques hein, sans aucun problème. On va dire que là c'est... Les empreintes sont forcément adaptées à mes pinceaux, mais si je teste là en direct, même si vous ne le voyez pas... Non, j'ai testé, là je viens de tester avec un pinceau justement qui n'a rien à voir, hein, qui est beaucoup plus grand et ça passe dans les 3 empreintes. Donc je dirais que n'importe quel pinceau fera l'affaire pour réaliser vos empreintes. Il n'y a pas besoin que ce soit spécifiquement celui, enfin vous n'aurez pas besoin d'utiliser spécifiquement le pinceau avec lequel vous avez fait votre empreinte. Le porte-pinceau servira pour tous vos pinceaux, voire même vos stylos, ça pourra aussi marcher pour vos stylos. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à cuire votre pièce. Donc la pâte polymère de chez Sculpey, c'est tout simplement 30 minutes à 130 degrés. Et une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Donc on peut le laisser mat, on peut le vernir, peu importe. Hein. Et donc, avec le reste de la pâte hein, qui restait, j'ai fait des petits boudins, je les ai torsadés. Et en gros, bah, je les ai étalés pour essayer de faire des boucles d'oreilles, pourquoi pas. J'aime bien l'effet parce que vous allez voir que les pièces que j'ai fait juste après, elles sont très pastel et hyper sympas. Franchement, je suis pas mécontente et ce sera parfait pour faire des petits bijoux, des petits marque-pages sur le thème de l'été. Et donc là, j'essaye de vous montrer tant bien que mal les paillettes, qui ne se voit pas sur le devant vu que les pièces sont trop petites, mais par contre qui se voit très bien au dos vu que c'est vraiment bien étalé. Donc voici quelques petites pièces que j'ai faites avec le reste de pâte. C'est pareil, hein, le reste de pâte j'aurais pu tout mélanger et faire une couleur unie, mais j'ai vraiment bien aimé le côté un petit peu pastel, marbré avec ces différentes couleurs. Il faut savoir que en vrai, la couleur est beaucoup plus intense et vive qu'en vidéo. Et donc là par contre, comme c'est étalé, on voit bien les paillettes et ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, ma vidéo est quasiment terminée. Je vais peut-être vous mettre une photo ou deux à la fin pour vous montrer le porte-pinceau. Sinon, elle est terminée. Je vais entamer ma pause d'au moins 1 mois avec YouTube. J'espère que ça vous plaira cette vidéo. Surtout, si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Et sinon, en attendant la reprise ou pas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.